La rencontre entre Samuel et mes grands-mères. Je pense pas que je vais rester encore très longtemps à Paris. Est-ce que tu aurais des conseils lorsqu'une personne perd de l'intérêt pour l'autre dans une relation à distance? Oh là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour une petite vidéo FAQ, chit-chat. On va se parler. Alors moi, je sais pas trop me maquiller. C'est pas une de mes qualités premières. J'ai décidé de faire un chit-chat café. On va parler, je vais répondre à plein de questions sur plein de sujets de ma vie. Bref, j'avais trop hâte de faire cette vidéo et juste de vous retrouver dans un petit moment. Donc on va commencer tout de suite. Avant de commencer à faire mon café, je vais répondre à une de vos questions qui vous titille. Parce que j'en ai un peu parlé sur Instagram et je trouve ça trop cool de pouvoir en parler ici. La rencontre entre Samuel et mes grands-mères. Samuel a rencontré pour la première fois de sa vie mes grands-mères qui habitent dans le nord de la France, dans un petit village qui ne parle pas anglais. Pour une petite mise en contexte, mon copain, je l'ai rencontré sur une app de rencontre, Bumble. Il est américain, il ne parle pas du tout français. Mes grands-mères ne parlent pas anglais. Donc c'était la grande rencontre. Ça s'est absolument trop bien passé. On a passé un trop bon moment. Il a mangé sa première raclette. Les Américains en plus ont pas ce genre de fromage chez eux parce que c'est des fromages, il me semble, qui sont pas pasteurisés. Bref, ils n'ont pas le droit dans les régulations en termes de nourriture et c'est pour ça qu'on trouve pas de bons fromages chez eux. Ce qui fait que c'était la première fois que Samuel mangeait du fromage aussi fort et une raclette. Il a évidemment adoré. Mes grands-mères l'ont adoré, elles l'ont trouvé trop charmant, elles l'ont trouvé hyper avenant. On a fait le tour du village de ma grand-mère avec Samuel et elle lui a raconté des petites anecdotes, il avait envie de savoir tous les gossips sur le village. Il faut savoir que ma grand-mère, le village dans lequel elle habite actuellement, c'est le village où elle est née. Donc en fait, il y a sa maison d'enfance, il y a ses sœurs qui habitent, etc. C'était vraiment un trop bon moment. Il a aussi rencontré mes cousins, mon autre grand-mère, et pareil, ma grand-mère qui va regarder cette vidéo. Quand on est parti, elle m'a envoyé un petit message en me disant Samuel était vraiment trop charmant, encore plus beau en vrai. Mamoun. Et évidemment, oui, j'ai eu les questions gênantes de ma grand-mère qui me demandait... Moi, je faisais la traduction pendant tout le repas avec ma grand-mère. Et ma grand-mère a posé des questions un peu personnelles et genre gênantes à Samuel, mais c'était moi qui devais les traduire. Du genre, est-ce que tu as des frères et sœurs? Ok. Est-ce que tu veux des enfants? Est-ce que tu crois en Dieu? Mais c'était vraiment cute. Vraiment, c'était un trop bon moment. Samuel a aussi adoré. Il est trop mimi, il est en train d'écrire des lettres pour mes grands-mères en français. Il n'a jamais fait ça pour moi. Pour leur envoyer dans leur petit village et juste leur montrer qu'il pense à elles et leur faire plaisir, quoi, les remercier pour ce moment. Il est trop parfait. Bref, je vais continuer de répondre aux questions amour parce que je pense que c'est celle qui vous titille le plus, mais je vais commencer à faire mon café. Commençons par la préparation de mon café. Je vais d'abord commencer par moudre mes grains, hyper frais. Comme ça, mon café sera hyper bon. C'est un café de chez April. Une marque de Copenhague que j'adore. Le café est juste excellent. Ok, alors, en vrai, restons sur les questions avec Samuel. Une de vos questions, c'est est-ce qu'à terme, vous envisagez d'habiter au même endroit? C'est une question un peu délicate parce que, pour le moment, il y a très peu de chances pour que on habite au même endroit d'ici pour les 4 prochaines années. À moins que je décide de suivre Samuel dans sa vie au quotidien, mais ce n'est vraiment pas mon objectif, moi, et mon goal. J'ai tellement de choses, de projets que j'ai envie d'accomplir de mon côté. Je sais que je pourrais pas les faire si juste je le suis et voilà. Et en plus, il est athlète de haut niveau, mais sa vie n'est pas du tout glamour. Vraiment, il se réveille le matin, il commence à bosser à 9 h, il termine de bosser à 21 h. Il est pas spécialement dans des chouettes villes. Je pense pas que c'est un mode de vie qui pourrait m'épanouir, en tout cas pas maintenant. J'ai mis 12 grammes de café. En vrai de vrai, à terme, oui, si notre relation perdure encore au-delà de 4 ans, de 5 ans, à ce moment-là, j'aurai 29-30 ans et j'espère sincèrement, on habitera dans la même ville. La question, c'est où? Mon café est moulu et ça sent trop bon. Vraiment, je le sens d'ici. Il n'y a rien de plus bon qu'un café fraîchement moulu. Je vous jure, c'est le rêve. Si vous avez un investissement à faire, un seul, c'est quelque chose pour moudre le café fraîchement chez vous. Vraiment, ce serait mon plus gros conseil en café. Où est-ce qu'on se voit vivre ensemble? Je vous avoue que c'est assez flou. Je pense que Samuel ne se voit pas vivre en Europe. Moi, je me vois pas retourner vivre un jour à Bruxelles. C'est pas dans mes plans. Le seul truc qui me retient à Bruxelles, c'est ma famille, mes parents et mes amis. C'est énorme, mais je pense qu'un jour,
mes parents vont partir. Je pense qu'un jour mes parents vont déménager de Bruxelles. Peut-être même plus tôt que prévu finalement. Parce qu'ils sont français et que je pense qu'ils aspirent à vivre ailleurs, potentiellement en France, potentiellement dans le sud de la France, un endroit où il y a plus de nature et où potentiellement il y a de la mer. Donc il reste mes amis à Bruxelles. Et je peux pas non plus baser toute ma vie sur celle de mes amis. Je serais pas épanouie si jamais je décide un jour d'aller genre me settle à Bruxelles et que genre quelques mois après, tous mes amis décident d'aller faire leur vie ailleurs, ce que je leur souhaite finalement. Je me vois pas non plus vivre à Paris, c'est une question qui va revenir après, mais je pense pas que je vais rester encore très très longtemps à Paris, enfin plusieurs années genre. Évidemment, je me vois à Montréal et vous m'avez posé une question là-dessus, c'est est-ce que j'ai obtenu ma résidence permanente? Parce qu'il y a maintenant, je pense presque 2 ans, j'ai fait une demande de résidence permanente qui me permet de vivre avec une carte sur le territoire canadien à Montréal. J'espère l'obtenir, je l'ai toujours pas obtenu. Je pense qu'il y a beaucoup de délais et c'est totalement normal. Il y a beaucoup de délais post-Covid. Je suis juste un cas parmi tant d'autres. J'espère que ce sera accepté parce qu'effectivement, je pense que Montréal, ça pourrait être une bonne option. Je pense que Samuel se voit vivre aux États-Unis, à New York. Montréal, New York, c'est pas loin. C'est genre 5 heures de voiture. Alors c'est énorme pour nous ici, mais pour les Américains, 5 heures de voiture, c'est vraiment finger in the nose. Donc ouais, je vous avoue que c'est encore flou. Et je pense que j'ai encore beaucoup d'endroits. Je sais pas beaucoup, mais je pense que j'ai besoin de tester plusieurs nouveaux endroits où habiter. Je me le souhaite, je nous le souhaite. Je vous embarquerai avec moi si c'est le cas. Je ressens ce besoin de tester d'autres choses. J'ai pas encore trouvé mon chez-moi, je pense. Et je sais pas si Montréal est encore mon chez-moi ou pas. C'est stressant mais excitant en même temps. Vraiment. Ok, je vais mettre à bouillir de l'eau. Ma bouilloire de compétition et ma Volvic. Je ne mets jamais d'eau du robinet là-dedans. Avec le calcaire, etc., j'ai pas du tout envie de l'abîmer de 1, mais surtout, l'eau que vous mettez dans votre café a une influence sur le goût. Ce qui est normal parce que le café est constitué à 90-95% d'eau, on se le dit. Hop, je vais la mettre chauffer à genre 92 degrés, juste avant qu'elle se mette à bouillir. On vient un peu au thème de l'amour. Désolée, vous allez entendre ma bouilloire, je pense. Est-ce que tu aurais des conseils lorsqu'une personne perd de l'intérêt pour l'autre dans une relation à distance? C'est compliqué cette question parce qu'en fait, c'est là que tu te rends compte qu'une relation, à distance ou non, c'est une volonté et c'est un choix des deux personnes. Une personne qui perd de l'intérêt, c'est pas de sa faute, mais c'est comme ça, mais c'est elle ou lui ou elle qui décide potentiellement de ne plus s'investir. Je pense que dans une relation amoureuse, pour qu'elle dure sur des années et des années et des années, les partenaires font le choix de se choisir et de retomber amoureux, ou de maintenir la relation, ou d'aimer la personne d'une différente manière, de toujours garder de l'admiration pour l'autre. Alors malheureusement, si ton partenaire perd de l'intérêt pour toi, c'est extrêmement triste. Mais en même temps, tu peux pas faire grand chose à part communiquer avec lui ce que tu ressens, comment est-ce que toi tu le vis, et puis voir s'il y a des choses que tu pourrais faire de ton côté pour essayer qu'il retombe amoureux de toi. Mais je vous avoue que Samuel et moi, il y a des périodes comme ça où c'est un peu plus creux, et je pense que c'est normal. Ça demande de la communication et de la volonté. Et de la maturité aussi. Je sais pas si ce que je te dis t'aide ou t'enfonce. On passe aux choses sérieuses, ok? Tout mon équipement, le porte-filtre, ça, la petite tasse, viennent de chez April, et le café aussi. C'est pas fait exprès, c'est juste ce que j'utilise en ce moment. Vous me demandez souvent qu'est-ce que tu utilises pour faire ton café. En ce moment, je n'ai pas de machine à expresso chez moi, donc je ne peux pas me faire de boissons chaudes, latte, etc. J'en attends une nouvelle. Et donc du coup, je repasse au filtre pour over que j'adore. Et je vais faire ça avec vous. Dernière question amour, pendant que je rince mon filtre. Est-ce que je veux des enfants? En vrai, moi ça me dérange pas de vous en parler. Je pense que ceux qui écoutent Simple Caféine, mon podcast disponible sur toutes les plateformes audio et sur YouTube un mercredi par mois en vidéo avec des invités. Je rince. Pendant très très longtemps, avoir des enfants, c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait ou que je voyais comme une vocation. Et puis, je pense qu'avec l'âge et en rencontrant justement Samuel, non pas que Samuel va être le père de mes enfants, hein. Je suis pas en train de dire ça, mais avec plaisir. Je pense que j'avais pas rencontré des gens qui étaient suffisamment matures, et c'est normal parce qu'on n'avait pas l'âge, pour me rendre compte que je vais pouvoir sincèrement compter sur quelqu'un. Genre là, Samuel pour moi, sans lui mettre de la pression le pauvre, parce que lui c'est pas du tout quelque chose... c'est pas du tout dans ses priorités en tout cas, même s'il a 31 ans. Il a eu 31 ans il y a genre quelques jours. Il dégage quelque chose de rassurant, quelque chose de mature, quelque chose de serein. Et il dégage les caractéristiques, les qualités que je pourrais chercher chez quelqu'un avec qui je voudrais fonder une famille et avoir des enfants. Le genre de personne avec qui je pourrais avoir des enfants et même potentiellement m'imaginer le pire et me dire même si un jour on n'est plus ensemble, je serais contente de savoir que mes enfants ont l'éducation, ont
la façon de penser de leur père. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, c'est quelque chose qui m'intéresserait, mais franchement, pas tout de suite. J'ai d'ailleurs d'abord d'autres bébés que j'ai envie de mettre au monde qui ne sont pas des humains ni des animaux. Et on va se concentrer là-dessus. J'allais dire une question plus légère, mais pas du tout. En attendant que ça chauffe, à petite Léa, de mon jeu à petite que j'utilise sur mon podcast avec mes invités. Ah, c'est Iliona qui a posé cette question en plus, je l'adore. Comment décrirais-tu le fait d'avoir 25 ans? What a question! Je trouve qu'avoir 25 ans, ça secoue un peu. Je suis contente d'avoir 25 ans parce que ça veut dire que j'ai grandi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Genre, j'ai vécu plein de choses. D'un autre côté, ça secoue parce que j'ai déjà 25 ans. Comment ça? Pour moi, Montréal, c'était il y a 1 an, alors qu'en fait, les gars, on a grandi ensemble. Hein. Montréal, ça fait déjà plus de 3 ans, 4 ans? Ouais, plus de 3 ans. J'ai envie de crever. Enfin non, pas tout de suite, s'il vous plaît. J'ai encore trop de choses à vivre. Je pense que 25 ans, c'est particulièrement un bel âge parce que depuis que j'ai 25 ans, j'ai l'impression de beaucoup plus m'assumer. Assumer qui je suis, assumer comment je pense, assumer... Ouais, m'assumer. J'ai plus peur, ou en tout cas moins peur du rejet des autres, moins peur de ce que les autres peuvent penser de moi. Je m'affirme plus dans qui je suis, j'ai plus d'estime de moi. J'ai pas 100% confiance en moi, mais quand même de plus en plus. Donc je pense que c'est un bel âge parce que je voudrais pas retourner à la Léa qui avait 21 ans et qui avait peur et qui marchait toujours sur des œufs avec les gens, avec trop de... Ah, j'overthinkais encore plus tout avant. Et là, beaucoup moins, et c'est avec l'expérience de vie, les rencontres, les accomplissements, les choses que j'ai faites. Donc je décrirais ça comme quelque chose de beau, mais en même temps flippant. Et j'essaye de reformater dans ma tête parce que je veux pas le voir comme quelque chose de négatif. Et puis j'ai encore tellement de portes ouvertes, tout est encore tellement possible. Je vais commencer par verser 30 grammes d'eau. Je vais commencer par faire ce qu'on appelle un bloom, pour que le café dégaze et c'est un peu une préparation au café. Je vais timer aussi en combien de temps mon café coule. Ne me jugez pas, je teste un nouveau grammage et un nouveau... Voilà, bref. On mouille, hop là. En ce moment, j'ai un peu une lubie. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. J'aimerais bien retourner faire des études. Mais pas des études à domicile, pas des études en ligne. Vraiment, je pense que j'aimerais bien retourner dans un espèce de campus. Ah, là, je vais aller ajouter de l'eau jusqu'à 100 grammes en faisant des petits cercles. Moi, personnellement, ça m'envoûte ce moment-là. Ouais, je vous jure, j'ai un peu une lubie par rapport à ça. Et j'aimerais bien potentiellement apprendre de nouvelles choses par rapport au marketing, à la communication. Parce que je travaille dedans en étant dans l'influence. Mais à la base, l'influence, c'est une passion pour moi et ça a toujours été très instinctif. Et les choses évoluent. Il y a des métiers qui se créent autour de ça. Il y a maintenant des choses qu'on peut contrôler. Et on le voit parce qu'il y a beaucoup de créateurs qui arrivent sur la plateforme en se disant « Je vais être créateur de contenu et j'ai un plan stratégique pour... » Oula. Vous me déconcentrez, je parle trop. Oh, 150 grammes tout pile. Il me reste encore un passage à 50 grammes après. Et je me dis que j'ai plein de choses à apprendre, même dans ma volonté de vouloir potentiellement créer des choses en dehors des réseaux. J'aime trop apprendre aussi. Un petit coup d'apprentissage, ça m'aiderait beaucoup, mais je sais pas où, je sais pas quoi, parce que je veux pas non plus faire quelque chose qui va pas me servir, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question hyper intéressante, c'était genre, c'est quoi ton rapport avec les études? Hop, parfait. Je vais retrouver la question. Comment vois-tu les études? Souvent, on me demande un peu qu'est-ce que j'ai appris de mes études en neurosciences cognitives. J'ai appris plein de choses qui finalement me servent aujourd'hui, mais je pense que j'ai surtout appris une mentalité à Montréal, une approche et une relation avec les gens, un certain relationnel avec les gens. Et je pense que les études, quand tu sors du lycée, ça t'apprend surtout une rigueur et aussi ça te permet d'accomplir des choses. Moi, mes études, le fait de les avoir terminées, le fait de les avoir accomplies, c'est quelque chose qui m'aide à ne plus avoir peur de l'échec. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit truc qui fait que je me sens accomplie en tant que personne. C'est une étiquette qu'on peut me mettre, mais qui finalement est bien plus que ça. Je pense pas que mes études m'ont appris du savoir en tant que tel, parce que j'ai peut-être tout oublié de mes études. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que c'est comme ça pour pas mal de gens aussi. Donc si je retourne aux études, je m'attends vraiment à aller à un endroit où je vais pouvoir apprendre des choses. Mais je me dis que si, vu que j'ai un bachelier, enfin vu que j'ai une licence, je pourrais aller en master et je pense que les gens en master apprennent plus. Vous voyez ce que je veux dire? Waouh! Ok. Mon café a coulé en, je pense, 3 minutes 30. Faut que je tège ça. Je vous jure qu'il sent trop bon. Qu'est-ce qui te permet de prendre du recul? Je pense que moi, ce qui me permet de prendre du recul, c'est de voir justement tout ce que j'ai accompli. C'est de verbaliser aussi. C'est ce que je fais avec mon podcast, Simple Caféine. Je verbalise
Je mets par écrit et je dis tout ce qui passe par ma tête, mes peurs, mes envies, mes craintes. Je pense que ça m'aide un peu à... Ah ouais, ok, quand même. Je dirais que c'est ça. Et après, en vrai, ce qui me fait prendre du recul aussi, c'est d'observer les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Parfois, quand je vois des gens dans des situations très compliquées, sans vouloir me comparer et sans minimiser ce que je ressens, ça me permet quand même de... Ok, it's gonna be okay, tout va bien, tout va bien. Et ça, c'est vraiment trop Mimi. Pas de question, mais je voulais te dire que tu as l'air très sincère et sympathique. Et ça me touche énormément. Je pense que les compliments qui me font le plus plaisir, c'est sincère et authenticité. Je me permets, je me sers un petit café quand même. Des rencontres YouTube récentes qui t'ont mise le baume au cœur. C'est vrai que récemment, vous m'avez vu de plus en plus avec d'autres créateurs. Et c'est drôle parce que la plupart de ces gens-là, c'est des gens que je connaissais avant. Mais juste, je me montrais pas spécialement avec eux parce que je trouvais pas d'occasion particulière, etc. Et c'est vrai que Léa and Friends, donc la série de nouvelles vidéos que j'ai sorties sur YouTube, qui est en fait mon podcast en format vidéo, mais un peu un nouveau format bonus en plus, qui sort une fois par mois, le mercredi milieu de mois. Genre là, normalement, dans quelques jours, bah après-demain, mercredi qui arrive là, je sors celui avec Maya, que j'ai adoré et que je pense que vous allez adorer. C'est vraiment un épisode juste trop cool, de deux potes qui sont dans un lit et qui se confient l'une sur l'autre et on apprend vraiment des choses sur Maya, donc je suis trop contente. Donc ça me permet de redécouvrir les gens, ce format-là. Ça me permet de vous montrer aussi une autre facette d'eux, de vous montrer une autre facette de moi, parce que, mine de rien, quand je suis dans mes vidéos YouTube ou dans mes vlogs toute seule, c'est compliqué de vous montrer toutes les facettes de ma personnalité. Et il y a une facette, je pense, drôle, sarcastique, un peu qui lance des pics, que vous n'avez jamais vu ou que vous avez très rarement vu, tout simplement parce que je le fais pas quand je suis seule et parce que c'est pas naturel quand je suis seule. Et de plus en plus, j'aimerais bien faire des contenus avec d'autres gens. Mais pour faire des contenus avec d'autres gens, pour leur envoyer les bons signaux, il faut aussi que j'en fasse de mon côté. Et vraiment, sans calculer tout ça, j'ai lancé Léa and Friends et ça a l'air de 1, de vous plaire, de 2, de me plaire, de 3, de plaire aussi aux autres créateurs. Et ça me ravit. On goûte ? Il est bon, il est pas amer. Un bon café, les gars, n'est pas amer. Acide, oui. Amer, non. Qui est la personne avec qui tu fais des vidéos bestie, qui n'est pas Inès, es-tu vraiment amie avec elle? Et c'est drôle que vous posiez cette question et je comprends totalement, parce qu'il y a beaucoup de relations sur les réseaux sociaux qui, on l'a compris, étaient mises en jeu. Mises en jeu? Non, qui étaient des mises en scène, pardon. Même moi, je suis tombée de haut parfois en me disant « Mais non !» Non, avec Maddy, c'est vraiment une vraie amitié qui s'est construite petit à petit. Et j'en parlais justement de ça avec Iliona, une artiste que j'adore. On se buvait un petit verre et on parlait des amitiés et à quel point on avait l'impression que nos amitiés dans lesquelles on se sentait le mieux, c'est les amitiés qui s'étaient faites petit à petit. C'est pas les amitiés coup de foudre du jour au lendemain, par exemple. Et Maddy, ça s'est fait comme ça. On s'est rencontrés à un moment, on s'est pas vu après, on s'est recontacté, on s'est vu, on s'est pas vu après. Et puis dès qu'elle vient à Paris, on passe un moment ensemble. Quand je peux, je vais la voir à Londres. C'est une amitié assez sincère et je sais même pas comment vous décrire la relation que j'ai avec Maddy parce que vraiment, c'est une personne que j'aime trop et que j'espère garder dans ma vie très longtemps. Et on a un peu une relation de petite sœur, grande sœur, mais Maddy, je suis tombée de haut quand je l'ai su, Maddy est beaucoup plus jeune que moi. Et parfois, pourtant, j'ai l'impression qu'elle est de si bons conseils que ça pourrait être un peu mon petit ange gardien et genre ma grande sœur. Des tips pour s'améliorer en anglais, sors avec un américain. Je suis pas bilingue, mais je me débrouille et j'ai plus peur de parler en tout cas. Plus peur de me tromper. Et je pense que ça vaut de l'or. Merci de nous apporter autant de douceur en toute simplicité et authenticité. Vraiment sain et simple. Les gars, faut pas qu'on oublie ce motto-là, hein. Ici, sur Simple Caféine. Nous, on veut les relations saines, on veut les relations simples, avec nous-mêmes, avec les autres, avec nos partenaires, avec le travail. S et S. Sain et simple, ok? On n'oublie pas. Et je veux que notre relation, elle soit comme ça aussi. Ce qui m'amène à vous poser une question. J'aimerais bien avoir vos retours sur les derniers mois qu'on a passés ensemble sur YouTube. Est-ce que vous avez été déçus des formats? Est-ce que... J'ai vu un commentaire récemment qui me disait que l'un ou l'une d'entre vous avait un petit peu décroché parce que c'était un peu différent et que cette personne-là était beaucoup plus attachée au vlog. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai l'impression que dès que je poste un vlog, vous êtes là. J'ai l'impression. Je le vois en tout cas on a des analytics sur YouTube où on voit les vidéos qui ont fait top 1, top 2, top 3 pendant une certaine période de temps. J'ai vraiment cette impression-là. Et moi, je veux vraiment avoir vos retours parce que je veux faire du contenu qui vous plaît à vous, qui me plaît aussi à moi. Je teste des nouvelles choses, ça veut pas dire que ça va rester comme ça tout le temps. C'est juste une façon pour moi aussi de
ouais, de tester, de prendre la température. Et donc j'ai vraiment besoin de vos retours, genre vos commentaires sont très importants pour moi. Je pense qu'on va parler d'un sujet qui me fait un petit peu mal au cœur, mais je vais en parler quand même. Est-ce que tu refais un café cette année? Est-ce que tu penses refaire un calendrier Lavande podcast sur Simple Caféine cette année? Ah, ça me fait un peu de la peine parce que je veux pas vous décevoir. Rien de dramatique, hein, personne ne va décéder, tout va bien. C'est vrai que j'avais des attentes, des expectations pour cette fin d'année. Je pensais sortir un café sur du plus long terme. J'avais vraiment dans l'optique de le faire. Malheureusement, aléas de la vie, miscommunication, petits problèmes à droite à gauche font que non. Là, en cette fin d'année-là, mois de décembre, il n'y aura pas de nouveau café, Simple Café. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas plus tard. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des projets non plus qui sont en train de se faire, sur lesquels je suis en train de travailler pour la fin d'année. Pas la fin d'année, fin mars. Et ça me donne un espèce de second souffle de ok, it's ok. Là, il n'y a pas de truc qui sort, mais je bosse sur d'autres trucs qui vont être aussi très cool et qui, je sais, vont vous plaire et peut-être même vous plaire. J'en ai discuté avec pas mal de gens, dont un ami de très bons conseils, qui m'a dit mais tu sais, c'est pas grave si cette année tu ne sors pas de café en décembre parce que cette année tu vends pas quelque chose à ta communauté. Juste, t'es là et c'est déjà bien. Et c'est vrai que dit comme ça, je le prends aussi. Et je sais qu'il y a d'autres trucs qui vont arriver l'année prochaine. Je veux pas trop m'avancer, mais je pense que je sais que ça va vous plaire et peut-être des trucs auxquels vous vous attendez même pas. Donc ça me fait plaisir. Et du coup, pour le calendrier de Lavande podcast Simple Caféine, je ne sais pas non plus. Parce que, encore une fois, en ayant des discussions, en réfléchissant, je sais pas si c'est la meilleure chose à faire pour moi. Un calendrier de Lavande podcast, ça prend énormément de temps, ça prend toute ma fin d'année. C'est un podcast par jour, c'est une idée par jour, c'est un montage par jour. J'essaye de trouver des formats qui pourraient quand même, mais je sais pas si c'est la bonne chose à faire. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux qu'en cette fin d'année, je me repose, je me recharge, je me ressource pour attaquer l'année 2025 avec vous? C'est une question que je me pose, ce n'est pas encore acté, mais on est déjà début novembre. J'ai appris des mauvaises nouvelles par rapport justement à des projets il y a pas longtemps, et donc du coup je suis un peu en mode ok, je sais pas trop quoi faire, et je me pose des questions, et c'est là que j'ai besoin de vos retours. C'est là que j'ai besoin aussi de savoir ce dont vous avez envie, besoin, qu'est-ce que vous me suggérez, est-ce que vous avez des idées. Et d'un autre côté, il y a quelqu'un qui m'a posé une question. Penses-tu que tu pourrais vendre des stickers Simple Caféine et des tote bags toute l'année? En vrai de vrai, avec plaisir. Il me reste encore des tote bags, je peux refaire des sets de stickers, je peux refaire des tote bags, j'ai aucun problème avec ça. Je sais pas si ça vous intéresserait d'avoir du merch toute l'année. Dites-le moi. En soi, avec plaisir. Hein. Mais c'est pas prévu comme ça pour le moment. Mais peut-être que... À quand le podcast avec Angèle, Léa? Le rêve, mon rêve d'avoir Angèle dans mon lit pour un premier date. Vraiment avec grand plaisir, elle le sait. Je lui ai déjà dit, elle m'a déjà dit, mais je sais pas si un jour ça se fera. J'aimerais bien. Et c'est aussi pour ça que je suis contente d'avoir lancé le format Léa and Friends. Là, je suis en train de le faire avec des créateurs de contenu, je suis en train de me roder, je le fais avec des copains, des gens que je connais, sans trop de pression. J'aimerais bien dans les mois à venir pouvoir ouvrir les invités que je vais avoir sur Léa and Friends. D'ailleurs, si vous avez des gens que vous aimeriez bien voir sur Léa and Friends, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Déjà, ça me permettra de leur montrer que vous avez envie de les voir, qu'il y a une demande pour eux. Que ce soit des créateurs de contenu, des artistes, des chanteurs, des musiciens. Franchement, je vous adore. Il y a une personne qui me suit, qui s'appelle Amélie, que j'adore, qui est l'une d'entre vous, qui suit beaucoup Simple Caféine et ce que je fais, qui a fait une espèce de carte bingo et qui m'a envoyé une petite explication et je trouve ça adorable. Une carte bingo Simple Caféine. Je l'ai déjà croisée en plus à des concerts et tout. Elle m'a dit: j'ai remarqué que dans les épisodes de Simple Caféine, il y avait souvent des petites choses qui reviennent et qui font qu'on sait que c'est toi. J'en ai fait une sorte de bingo où on peut cocher à chaque fois que tu fais une de ces choses qui te caractérisent dans ces épisodes. Je trouve ça absolument trop mimi. Samuel mentioned. J'ai fait des études en neurosciences cognitives. Montréal mentioned. Inès Fouloris mentioned. Bruxelles mentioned. Rire. Giggle. Café mentioned. In any way possible. Je change de sujet et puis... Ok, je me reprends. C'est tellement moi. Vous me connaissez tellement bien, c'est absolument fou. Je trouve ça complètement fou que vous me connaissiez autant, genre. Des voyages de prévu. Est-ce que j'ai un voyage de prévu là? Samuel est au Portugal en ce moment et c'est vrai que pour le bien de notre relation et pour l'amour entre nous deux, ce serait bien que j'aille le voir. Il est venu à Paris, mais ça faisait 3 mois que je l'avais plus vu et c'était très compliqué en vrai, on va pas se mentir, ça a un impact sur la relation. Je vais pas vous romantiser les relations à distance, même si moi c'est une relation qui me convient très bien. C'était très compliqué et
Je suis pas sûre que ce soit simple pour la relation à distance de ne pas se voir pendant 3 mois. Donc je pense que je vais aller le voir au Portugal, mais ce sera pas un voyage... Comment dire ça? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un voyage découverte, c'est pas un voyage où je vais passer mes journées avec Samuel, et c'est juste me déplacer là-bas pour bosser depuis un autre appartement, parce que c'est pas du tout un endroit où je vais visiter des choses, c'est vraiment plus un port où il y a des personnes âgées et où il y a des restaurants et des magasins. Pas du tout romantique, c'est pas du tout. Donc ce serait juste pour être avec Samuel. Ce serait pas du tout pour, je pense, créer du contenu, ni pour être inspirée, ni en mode vacances. C'est ça que je veux dire. Sinon, je me demande aussi, est-ce que ce serait pas une option que j'aille fêter Noël avec Samuel et sa famille? Qu'est-ce que vous en pensez? Le truc, c'est que je sais pas encore où est-ce qu'ils fêtent Noël, parce que faut savoir que les Américains, quand ils grandissent, ils s'éparpillent un peu partout. Et du coup, il faut trouver un espèce de consensus compromis où se réunir. Et comme Samuel a quand même 3 frères et sœurs, et 2 parents qui sont toujours ensemble, il faut, hop, choisir où est-ce qu'ils vont faire Noël. Pendant un moment donné, il était question de faire Noël à Las Vegas. Les gars, je ne veux aucun jugement. On respecte les choix des autres. Il y a plein d'avantages quand on est américain, parce que Las Vegas, c'est une ville créée de toutes pièces avec toutes les activités possibles, donc ça peut plaire à tous les membres de la famille. Et c'est aussi un endroit stratégique pour eux. Je pense que finalement, il n'est plus question d'aller là-bas, il est peut-être question d'aller soit en Europe, soit ailleurs. Et là, vous allez me dire, Léa, l'avion, le climat... Oui, je sais, les gars, franchement, je suis désolée, mais je fais mon possible et je fais encore attention à ma consommation personnelle dans mon daily life, mais je suis en couple avec un Américain. Les Américains ont une consommation tellement différente des transports, de l'avion, une vision aussi tellement différente que je peux pas changer sa famille. Je peux pas changer sa famille, je choisis pas leurs opinions, ils ont plein de qualités, mais peut-être pas celle-là. Et du coup, j'ai mes amis qui m'ont dit, tu viens quand me voir en Australie? Parce que j'ai une de mes amies de Montréal qui habite maintenant en Australie. J'ai tellement envie d'y aller. Et d'un autre côté, je pense que ça me fait tellement peur, l'Australie. Je sais pas pourquoi. Je trouve ça terrifiant parce que c'est tellement loin. Je sais qu'un jour, si je vais pas la voir, je vais regretter. Quand elle y habitera plus, genre, je sais que je vais regretter parce que c'est vraiment sincèrement quelque chose que je veux faire. Et un autre ami du Québec qui m'a dit, t'es-tu prête à revenir un jour au Québec et faire du camping sauvage? Ah, d'ailleurs, il a une chaîne YouTube. C'est un de mes meilleurs amis du Québec, encore maintenant. Et il est français, et il fait de la moto, et du camping sauvage, et du café. Et il fait tout ça au Québec, en partant en road trip tout seul. Si vous voulez lui donner de l'amour, si vous voulez aller commenter une de ses vidéos en disant que vous êtes venu de ma part, ça me ferait extrêmement plaisir, et je pense à lui aussi. Mes coffee shops préférés à Paris, venez me suivre sur Instagram pour toutes ces questions-là, parce que c'est des trucs que je vous partage dans mes dumps, dans mes stories. Des meet-up de prévus. C'est quelque chose que j'aimerais bien organiser. Encore plus si je décide de ne pas faire de calendrier de l'avant de podcast. Encore plus sans café. Bref, j'aimerais beaucoup pouvoir vous rencontrer. Seulement, je ne sais pas où. Dites-moi en commentaire, encore une fois, où est-ce que je devrais venir? Où est-ce que vous seriez là? Où est-ce que vous voudriez qu'on fasse un café avec simple caféine ou simplement un café avec moi? Qu'on passe un moment ensemble, même si vous n'aimez pas le café. Qu'on passe un moment ensemble et qu'on se rencontre et qu'on parle et qu'on échange. Ça me ferait trop plaisir. Je pense que je vais terminer avec cette question que je trouve absolument trop cute. Ton meilleur conseil pour la vie? C'est bien pour conclure la vidéo, non? Mon meilleur conseil pour la vie, pour être heureux, pour être épanoui sur le long terme, vraiment, si on voit pas court terme mais long terme, restez fidèle à vous-même, assumez qui vous êtes, croyez en vous. Je pense que c'est les conseils en général que je donnerais aux gens. Parce que c'est comme ça que tu t'épanouis sur le long terme. C'est bien d'être une autre personne pendant 2 semaines, 1 mois, 1 an, 2 ans. Mais ça te rattrape toujours. Et moi, je vous souhaite d'être chacun heureux dans vos vies et heureuse. Donc voilà, ce serait mon petit conseil. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais finir mon café toute seule. Café extrêmement bon. Plus il se refroidit, moins il y a d'amertume. Plus il est bon. Plus l'acidité se renforce. Bref. Soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres, surtout avec vous-même. S et S, sain et simple. Bye! À bientôt sur Simple Caféine ou sur cette chaîne YouTube. Bye!